Vous voilà, je suis venue ici, Madame Narguez, pour vous jeter dehors. Partez. Je vous en supplie, Madame Nasli. Ayez pitié. Ne m'enlevez pas Alwan. Non, 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 non. Pas d'inquiétude. Je ne suis pas là pour le prendre. Je suis venue vous mettre dehors pour pouvoir le démolir. Je ne la raserai pas avec vous à l'intérieur. Je veux le vendre comme un terrain vague. J'admets que j'ai eu tort. Mais ne me faites pas une telle chose. Écoutez, je n'ai encore rien fait. Sachez que ce n'est que le début. Et au passage, j'ai envoyé quelqu'un pour vous prendre l'appartement. Et il faut savoir que dans quelques jours, l'avocat remettra le chèque à la partie civile. Le chèque de 10 millions de dollars pour que je puisse vous mettre en tôle. Sa mère? Hé, sa mère! Sa mère, viens là! Prends ta maman et sors d'ici! Maman! Maman! Allez, fais vite! Que Fais quelqu'un vite! appelle une ambulance! D'accord. Maman! Je n'attendrai pas l'ambulance. Fais-la sortir d'ici. Je Maman. ne veux pas de mort ici. Bonsoir, cher Nasli. Je suis ici car je veux te parler. Non, 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 non. Écoute, je suis de très bonne humeur et donc je ne veux surtout pas que tu la gâches. Non, Nasli. Tu vas écouter ce que je vais te dire. Dis-moi, qu'y a-t-il? Tu devrais remercier le Tout-Puissant qu'on ait pu te récupérer, au lieu de nous rabaisser sans aucune raison, Nasli. Je ne peux pas rester là à ne rien faire pendant que tu nous détruises et que tu te détruises aussi. Je n'ai rien entendu. C'est comme si tu n'avais pas parlé du tout. Cesse de parler. Je ne peux plus t'entendre. Je ne supporte plus ça. Sache que je ne te laisserai pas vivre en toute quiétude, même pour un moment. Par ailleurs, je me vengerai de toi et de ceux qui m'ont fait du mal. Il est impossible d'oublier ce que j'ai traversé et les nuits où je n'arrivais pas à dormir, quand mon fils était infirme et que je ne pouvais vraiment rien faire pour lui afin de l'aider, alors que toi, t'étais indifférent. Non, écoute, je te fais la promesse que je me vengerai durement de toi. Eh bien, je ne te laisserai pas faire cela, Nasli. Tu sais pourquoi? Parce que je t'aime tant. Je t'aime beaucoup. Et pour moi, tu es une personne formidable. Et je ne te laisserai jamais te rabaisser, Nasli. Toute ma vie, tu étais un tout petit homme. Vraiment tout petit. Comme ça, non. Plutôt comme ça. Minuscule. Et tu t'es rabaissé davantage après ce que tu as fait. Je ne laisserai absolument personne me faire du mal. Et pensez qu'ils ne seront pas punis. Vous devez tous payer, pendant que moi, j'en profiterai. D'accord, Nasli. C'est fini. Voilà, sache que nous en avons fini. Et je pars à présent. Mais si tu veux te venger de quelqu'un, alors je m'opposerai à toi. Non pas à leur égard, mais à ton égard. Bon, écoute, ça ne sera pas long. Nader veut juste te parler au téléphone. Cet appel n'est pas nécessaire, madame. C'est inutile, croyez-moi. Pardon? Je n'aurai pas mon argent? Je voulais le faire. Mais le procureur général m'a demandé de remettre l'argent. Et vous savez pertinemment à quel point il est sérieux. C'est la licence d'importation, donc croyez-moi. Qui a dit au procureur ce qu'il y a vraiment entre toi et Nader? À vous de trouver la réponse. Mokhtar. Bonjour, Madame Nasli. Qu'est-ce qui t'amène ici?
On n'en a pas fini avec ça? Je suis venue vous voir car j'ai des choses à vous dire. Sors de ma maison, va-t'en d'ici. Je ne supporte pas de voir une autre Narguès. Bon, je ne veux rien entendre. Et même si je l'entendais, ce serait comme si tu ne me parlais pas. Va-t'en d'ici, d'accord? Vous allez m'écouter. Je ne partirai pas tant que je ne vous aurai pas parlé. Je ne veux rien entendre. Parle autant que tu le veux. Cela ne fera pas de différence pour moi. Pourquoi voulez-vous perdre tout le monde? Il ne faut pas penser qu'à l'argent et à Steele. Vous savez que rien ne peut être comparé à Monsieur Suleiman et à votre fils Torfik. T'as fini? Dis-moi, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à dire? Bon, va-t'en. Je m'en vais. Et je ne veux pas que vous perdiez toutes les personnes qui vous aiment. Yara. Où est-ce que tu t'en vas, ma fille? Est-ce que quelqu'un t'a contrarié? Je vais vivre avec ma mère. Je ne peux pas la laisser seule à présent. Je pense que ce que tu comptes faire n'est pas une bonne chose. Ta mère est en colère, et il se pourrait que tu ne puisses pas le supporter. Je m'inquiète pour toi. Non, ne le soyez pas. Dorénavant, maman n'a plus rien à perdre. Donc ne vous en faites pas. Le Tout-Puissant sait à quel point j'ai essayé de l'aider. Mais malheureusement, elle était têtue. Elle a pris le chemin du mal. C'est pour ça que je dois rester à ses côtés, car elle n'a personne en dehors de moi. Écoute ma fille, toi et ta maman, vous êtes toujours les bienvenus ici. Que le Tout-Puissant lui pardonne pour tout ce qu'elle a fait. Je lui ai pardonné. Pensez à moi, grand-père. Bien sûr, tu es ma chérie. Et sache que ce n'est pas seulement moi, mais nous tous, nous serons toujours à tes côtés. Mon cœur est avec toi. Excusez-moi. Mon héros. Héros? Évidemment. Je n'ai pourtant rien fait. C'est vous deux les véritables héros. Nous avons fait ce que tu nous as demandé. Rien de plus, mon ami. Les investigations menées à Londres sont à charge contre lui. 70 affaires contre lui. Sais-tu où il est afin qu'on puisse le dénoncer? Laissez-moi vous dire que Nader Izi a été arrêté alors qu'il était à Beyrouth. Il est actuellement en prison. Est-ce que tu as vraiment rendu l'argent au gouvernement? Bien sûr, je l'ai rendu. Il est l'un des plus gros corrompus du pays. Bon, Torfik, je voudrais savoir quelque chose. Comptais-tu réellement épouser Yara? Eh bien, je vais te dire la vérité. Je ne vais pas nier que j'ai utilisé Yara pour découvrir ce que Nader et Narguès avaient à l'esprit. Je l'aurais utilisé comme plan B au cas où nous n'aurions pas eu l'argent de Nader. Quoi? Pourquoi as-tu insisté pour l'épouser? Pour qu'elle y ait envie. Et en plus de cela, j'ai traité méchamment Carmen devant elle pour pouvoir ainsi la convaincre. Ouais, j'ai fait ça. Est-ce possible? Le Torfik Suleiman que je connais et qui déteste le mensonge a fait ça? Donc tu lui as menti, Torfik? C'est ça. Il fallait que je les combatte avec leurs armes. Je vais vous dire quelque chose. J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à mener cette mission à exécution. Et tu n'as pas eu de la pitié pour Carmen? Honnêtement, j'ai eu énormément de pitié pour elle. Parfois, je voulais la prendre dans mes bras et lui dire que tout va bien et de la calmer. Mais ça ne veut pas dire que j'étais soulagé de la traiter ainsi. Que vas-tu faire ensuite? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Vas-tu l'épouser? Tu sais, Cham, je n'ai jamais aimé qui que ce soit d'autre autant que Carmen. Et en plus de cela, je peux pas imaginer ma vie sans elle.
Je suis presque certain qu'elle est celle qu'il te faut comme partenaire de vie. Bon, peu importe, je vais partir en voyage. Et on ne se reverra pas de sitôt. Ce sera mon dernier jour avec toi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi et tu es mon meilleur ami. Donc s'il te plaît, si je représente quelque chose pour toi, ne va pas en voyage. Je ne peux pas, Torfik. Il est l'heure pour moi de partir. Taufik, je te dis au revoir. Sache que tu es une personne remarquable. Tu es unique. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui, fais-le. Peux-tu suivre Hicham et ne le laisse pas voyager avant que je te le dise? D'accord, d'accord. Merci. Peux-tu s'il te plaît te calmer, Angie, pour qu'on puisse en discuter? Et pourquoi? Elle dit qu'elle l'aime et qu'elle sera d'accord de l'épouser. S'il lui demande sa main en mariage, n'était-il pas celui qui voulait épouser Yara? À ce que je vois, est-ce là le destin de mes deux filles que d'épouser des hommes qui ont entretenu une relation avec Yara? Maman, tu sais pertinemment que j'aimais Torfik avant même que Yara ne se manifeste. Et tu sais très bien que le but de Yara était de me nuire. Et en sus de cela, Torfik voulait l'épouser pour m'embêter. Tu sais très bien que je suis amoureuse de lui, maman. Donc je te demande simplement de me laisser épouser celui que j'aime, c'est tout. Tu veux épouser l'homme qui voulait ta cousine? En plus, il est stérile. N'oublie pas que c'est à cause de moi qu'il ne pourra jamais avoir d'enfant. Je n'épouserai que lui. Que tu te maries ou pas, fais ce que tu veux. Tout va bien. Écoute, si Dieu le veut, tu verras que tu l'épouseras. Alors ne te décourage pas. Tu l'épouseras bientôt, Carmen. Vas-y doucement, mon enfant. Tu veux de l'aide? Non, non, ça va. Doucement, mon enfant. Tu me manques. Je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Ouais, toi aussi. Eh bien, sache que je devais m'occuper de certaines choses. J'ai des nouvelles importantes à te communiquer. J'ai réussi à chasser Narguès de la chaîne. C'était merveilleux, Torfik. Je me suis sentie bien quand je l'ai vue brisée et humiliée, surtout après qu'elle ait été arrogante. Arrogante tel un énorme paon qui se vante, et j'ai arraché ses plumes une à une. Sa mère m'a dit que Narguès était maintenant paralysée, donc tu pourrais être plus heureuse. En quoi est-ce de ma faute? Et pour quelle raison tu me regardes de cette façon, Torfik? Il faut que tu saches que la santé et la maladie relèvent du bon vouloir de Dieu. De plus, elle le mérite, parce que c'est une personne méchante et rancunière. Bien sûr, mes propos ne vont pas t'intéresser. J'ai rendu Alwan à Narguès. Et ce n'est pas tout. Je ne changerai aucune des décisions que j'ai prises. Fais ce que tu veux, mon chéri. Mais dis-moi, de quelle décision est-ce que tu me parles? J'épouserai Carmen. Hors de question. Je ne suis pas d'accord. Carmen est une menteuse. Oui, c'est ça. Une menteuse. Je vais me marier avec elle. Et ensuite, je vais arrêter de travailler. Je passerai ma vie avec elle. On voyagera de pays en pays. Et j'en profiterai. Vraiment? Est-il? Et pronto? Tu deviendras un homme au foyer, élèveras les enfants, et tu feras le ménage. Je vais me marier et vivre ma vie. Tu sais ce que ça veut dire, maman? Je suis absolument satisfait de tout ce que j'ai, et crois-moi, je ne veux rien de plus, maman. Et cela me rend très heureux. Que Dieu me bénisse. Que Dieu te bénisse. Pas d'inquiétude. Je suis prête à accepter tout ce que tu veux, c'est vrai. Je suis prête à te suivre où que tu ailles. Mais je n'accepte pas ce mariage. Eh bien, j'irai avec mon père pour la demande. J'aimerais vraiment que tu nous accompagnes, maman. Que ton père soit à tes côtés, en de telles circonstances. Il y a deux choses que je veux te dire. Et je ne veux pas te cacher quoi que ce soit, Carmen. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, je n'ai pas perdu la mémoire. C'était un mensonge. Je faisais semblant pour que je puisse savoir qui est un menteur et qui ne l'est pas. Tu as fait ça? Toi? Tu as dit des mensonges? Donc tu nous as menti à tous? C'est ça. J'avais pas d'autre choix. Deuxièmement,
Qu'est-ce que c'est? Je suis en très bonne santé. Et sache que je peux avoir des enfants. J'ai orchestré ce mensonge en accord avec Jillian. Merci, mon Dieu. Comment as-tu pu faire ça? Tu sais ce que j'ai enduré tous les jours. Chaque jour, je pensais que tu... Tu te rends compte de ce que tu m'as infligé? Je t'aime, Carmen. Tu réalises un peu ce que tu fais? Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Maintenant, nous devons savoir ce que nous allons faire de Madame Nasli. Oui. Bienvenue, monsieur Serag. Entrez. Bonsoir à vous, Madame Nasli. Je vous souhaite la bienvenue. Entrez donc, monsieur. Merci. Allez-y, allez-y, entrez. Bienvenue chez moi. Merci. Que voulez-vous boire? Café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous Tout plaît. de suite, madame. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire combien de temps vous allez rester obstiné? Pourquoi faites-vous ça? À vrai dire, monsieur Serag, sachez que j'ai peur du bonheur. Parce que quand j'essaie d'être heureuse, vous savez, j'ai comme l'impression que la vie me crée de grosses difficultés et me rend encore plus triste. Je suis venu ici comme le veut la coutume. Suleiman demande la main de Carmen. Et je ne serai pas d'accord tant que vous ne le serez pas aussi. Je n'accepterai pas. Seriez-vous heureuse si Taufik décide de quitter Carmen? Oui, c'est exact. Je serai vraiment très heureuse si Taufik rompt avec Carmen. Car malheureusement, sachez que Carmen connaîtra la même fin que Yara. Bien sûr, ce que je vais dire ne fera pas de différence. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je suis là comme le veut la coutume. Rejetez ma demande autant que vous le voulez. Au final, Taufik épousera quand même Carmen. C'est simplement vous ne serez pas présente pour voir votre fils. C'est pour cette raison que je pense qu'il faut bien y réfléchir, pour ne pas perdre votre fils. Buvez votre café, monsieur. Peut-être une prochaine fois. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir. Entrez, madame. Bonsoir, Nasli. Comment va Douria?
Nazli. Tu espérais quoi? Tu crois que Taufik reviendra sur sa décision? Ne t'entête pas, car cela te fera du mal. Je n'aurai de cesse de me venger de tous ceux qui m'ont fait du mal. Alors pourquoi détestes-tu Narges? Tu es devenue comme elle. Te venger est plus important que le pardon. Ce que je fais est légitime. Sache que je ne fais rien de mal. Il n'y a rien dans ce monde qui vaille là. Peine d'être haineux et revanchard. Sache que toutes les personnes qui t'aiment ne t'accordent plus leur soutien. Ça suffit. Il n'y a plus personne à tes côtés. Je m'inquiète pour toi, Nazli. Je veux que tu ramènes la joie dans ton cœur. Je veux que tu retrouves ta vie. Suleiman et Taufik et aussi tous ceux qui te sont chers. Bonsoir, Monsieur Serag. Bonsoir, bonsoir, Monsieur Mouktar. Puis-je savoir pourquoi vous êtes venu? Je suis venu vous féliciter et offrir mes services. Mais je n'ai pas besoin de vos services. Bon, écoutez, tout le monde a besoin de moi. De plus, j'aime être avec le vainqueur. Et vous êtes vainqueur. Je suis vainqueur parce que je fais toujours ce qu'il faut. C'est pourquoi vous aurez besoin de moi. Écoutez-moi, monsieur. Vous ignorez comment traiter avec les mauvaises personnes. Moi, je sais y faire. C'est moi qui ai fait sortir Nabilé de prison. Et je suis celui qui l'y a ramené. Et de plus, c'est moi qui ai tiré Salma vers le haut. Et je suis celui qui l'a ramené vers le bas. Je peux donc aider n'importe quelle personne à n'importe quel moment, vous savez. Est-il arrivé un truc à ma mère? Ne t'inquiète pas, Yara. Elle va très bien. Je suis venu jusqu'ici pour dire que je peux aider tous ceux qui ont besoin de moi. Peu importe qui. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde.
Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.